Bismillahirrahmanirrahim. L'utilité du respect des mesures d'hygiène usuelles dans la lutte contre l'expansion du Covid-19 n'est plus à démontrer. Il s'agit de gestes simples qui ont tendance aujourd'hui plus que jamais à se hisser au rang d'actes de culte hautement gratifiés. Les textes religieux à ce sujet ne se comptent plus. Nous avons déjà évoqué par le passé le lavage répété des mains et du visage, ainsi que l'intérêt de réapprendre à tousser et éternuer dans le pli de son coude ou dans un mouchoir en papier. Nous avons également fait allusion à l'obligation du comportement distanciel quand on rencontre un ami ou un membre de sa famille ou quelqu'un d'autre. Qu'en est-il maintenant du port du masque de protection? Après une courte période de doute sur son efficacité, celle-ci fut clairement établie par l'expérience des différents pays qui l'ont adopté dès le tout début de la pandémie. Le port systématique du masque de protection peut formellement et indubitablement sauver des vies. Même s'ils ne sont pas toujours très bons, même s'ils dérangent ou gênent quelque peu la respiration et la vue de ceux qui portent des lunettes, il faut s'obliger à le mettre pour s'inscrire dans la logique du combat livré. Mais aussi et surtout s'inscrire dans les registres de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala compte parmi les sauveurs de l'humanité. Spécialement et spécifiquement lorsqu'il dit dans le chapitre de la table servie à propos de la vie de chaque être humain sauvé, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Et quiconque la sauve est considéré comme ayant sauvé tous les hommes. Mais ce qui est encore plus intéressant à retenir dans cette affaire est que lorsqu'on met un masque de protection, l'acte reste toujours productif du point de vue spirituel et religieux, quand bien même celui qui le porte ne sauverait pas de vie directement. En effet, le simple fait de porter le masque réduit le tort que peut faire l'individu qui le porte à son prochain. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit bien dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed à Abu Huraira radiyallahu anhu, Al-Iman 99 shu'bah. أعظم ذلك قول لا إله إلا الله وأدنى ذلك كف الأذى عن طريق الناس والحياء شعبة من الإيمان. La foi comprend 99 branches. La première est le fait de dire il n'y a de Dieu qu'Allah. Et la dernière est le fait d'évincer tout préjudice du chemin des gens. La pudeur est aussi une branche de la foi. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala faire que nous soyons porteurs de bien. Amen.